Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Je sais pas ce qu'on va faire. Là, pour l'instant, je sais pas du tout. Que toute la semaine, j'ai rien en fait. Je n'ai absolument rien du tout. Donc je sais pas ce que je vais vous montrer cette semaine en fait. Déjà ce matin, alors je vais rembobiner. Donc ce week-end déjà j'ai travaillé un petit peu ce week-end. Emmené une personne en discothèque, elle l'a ramené. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils l'ont vu. Et il faut savoir une chose, j'ai eu une bonne nouvelle ce week-end. Samedi matin, j'ai eu un appel de la banque CIC, je le dis, je donne le nom, de la banque CIC qui ont pris la décision de me suivre dans mon projet. Donc ça a été une très bonne nouvelle samedi matin, ça m'a fait très plaisir et voilà, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras. C'est ce que certaines personnes me disent, ils vont se reconnaître. Donc du coup, je vais pas encore trop en parler, vous allez le savoir. Mais pour l'instant, j'attends que ce soit bien monté. Et je vous en parlerai bien entendu. Donc là ce matin, il faut que j'aille quelque part. Faire quelque chose. Donc voilà. Et ensuite, alors normalement, ce soir, j'ai une client pour sa séance de kiné que je fais en fixe pour le collègue et une cliente. Alors j'avoue, ça me fait chier de rien faire de la journée et sortir que ce soir à 17h. Donc le client que j'ai en fixe, j'ai proposé au collègue au taxi habituel s'il pouvait le faire, donc il peut le faire, donc il va le faire. Et ensuite là je cherche pour faire juste ma cliente aller-retour pour le balnéo. Donc j'ai vraiment que ça aujourd'hui. Donc je vais voir si je trouve quelqu'un. Normalement demain après-midi je devais emmener quelqu'un à l'extérieur mais je ne l'emmène plus. Donc voilà. Donc demain j'ai rien. Bon mercredi, voilà. Noël. Jeudi, je n'ai rien. Je vérifie quand même mais j'ai rien du tout. C'est déjà le marché ce matin. Ah. Il est 9h30, c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit. Jeudi, je n'ai rien. Et vendredi matin, je n'ai rien. Par contre, vendredi après-midi, j'ai rendez-vous avec la banque CIC pour finaliser tout ça, mettre tout ça en route, ouvrir les comptes, toutes ces choses-là. Ça va demander beaucoup de choses, beaucoup de temps. Surtout beaucoup de temps. Merci. Du coup, ça va me remettre dans le bain en fait. Bon, vu qu'il n'y aura pas grand chose, je vais parler beaucoup. Vu que ça va me remettre dans le bain de créer une société et toutes ces choses-là, je vais pouvoir refaire un peu des vidéos là-dessus, comment créer son entreprise ou autre. Parce que c'est vrai que ça fait déjà 6 ans que j'ai créé cette entreprise-là. Et il y a des choses que je me rappelle plus trop dans quel sens et tout. Et comme je voulais pas vous dire des bêtises, essayer de faire attention à tout ça. Donc du coup, ça va me remettre dans le bain. Et je pourrais faire des vidéos pour vous expliquer quelles sont les différentes étapes. Par où commencer, toutes ces choses-là. Alors vous allez vous dire, mais c'est par rapport au taxi ou pas par rapport au taxi? De toute façon, que ce soit dans le monde de taxi ou pas dans le monde de taxi, la façon pour créer une entreprise, c'est quasiment à peu près toute la même chose. Mis à part les différents statuts juridiques, toutes ces choses-là, ça c'est totalement différent.
Mais voilà, après le principe de créer l'entreprise, voilà, ça reste identique pour tout le monde. Donc voilà. Et puis je pense que je mettrai quelques séquences de différents vlogs. On va voir. Là j'avoue je sais pas ce que je vais vous montrer cette semaine. Ça sera la surprise. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon voilà. Rendez-vous c'est fait. Donc on verra ça plus tard maintenant. La journée est terminée. Bon allez, j'ai trouvé quelqu'un pour faire la lettre de ma cliente. Et il faut que je cherche pour le retour. Mais je pense que je vais trouver. Il n'y a pas de raison. Puis si jamais je trouve pas, j'irai, hein, tant pis. Tant pis. Donc voilà. Maintenant repos. Hein. Repos. Allez, c'est reparti, mon kiki. Bon allez, je travaille pas. Faut rassurer. Il est 9h10. Donc ce matin j'ai rendez-vous avec la chambre de commerce et de l'industrie à Bourges concernant le projet. Bon, même si la banque, ma nouvelle banque on va dire, me suit, je continue quand même le dossier, j'ai commencé. Et donc là, comme j'avais fait un premier rendez-vous avec l'initiative du Cher, donc là j'ai un deuxième rendez-vous avec la chambre de commerce pour compléter le dossier. Et ensuite je reprendrai un rendez-vous avec l'initiative Cher pour clôturer le dossier et ensuite passer en commission pour avoir une aide. Alors après maintenant l'aide, elle va plus servir pour l'apport, mais elle va me servir, c'est pas perdu, elle va quand même me servir pour mon fonds de roulement, le temps que tout se mette en route, et dépenser quelques sous pour la mise en route, pour la création de ce que je veux faire. Du coup ce n'est pas du tout perdu. Donc voilà. Donc là j'ai rendez-vous à 9h30. Bon, la personne m'a dit si je pouvais, même si j'arrive à 9h15, c'est bon qu'il sera déjà là. Donc voilà, et on va faire ça aujourd'hui. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui en fait. Alors normalement je devais avoir une cliente plus ou moins cet après-midi, mais ça a été annulé. Donc voilà. Et puis ce soir, bon. Voilà. Allez, je continue. Bon voilà. Rendez-vous c'est fait. Comme j'avais bien déjà travaillé sur le dossier, il n'y a pas eu grand chose à faire. Donc voilà. Donc là lui maintenant il va faire la partie comme dit la partie financement. De toute façon je pense que je ferai une vidéo complète. Les procédures pour un projet, pour une création, pour un rachat, pour tout ce que vous voulez. Je ferai une vidéo là-dessus, expliquer un peu tout ça. Parce que c'est vrai que je voulais en faire une, mais bon, moi il y a 6 ans que j'ai créé mon truc, mon entreprise on va dire. Et voilà, il y a des étapes où j'ai un peu zappé et tout. Donc là je me remets dans le bain en fait. Et du coup je pourrais faire une vidéo pour bien vous expliquer tout ça, les étapes, les aides qu'on peut avoir, pas forcément beaucoup mais donc je vous ferai tout ça, pas de soucis. Bon, je pense que vous commencez peut-être à vous douter un peu de ce que je suis en train de faire, mais pour l'instant je ne dis rien. Pas ce que je fais, si c'est une création, un rachat, si c'est autre chose, si ça n'a rien à voir avec le taxi ou pas. Ça pour l'instant je ne dis rien du tout. Mais il est sûr que ça va changer un peu. Ça va changer. Oui, ça va changer un peu. Donc voilà. En tout cas c'est un truc que ça fait longtemps que j'avais ça en tête. Hein. Donc voilà, on va y arriver. Bon allez, je rentre tranquillement maintenant. Bon, je prends mon temps pour parler, hein.
parce que demain, il n'y a rien. Je vais peut-être voir mon ami Do You Speak Taxi qui passe les fêtes sur Bourges. Alors, je sais pas si je le vois cet après-midi ou si je le vois demain. Je vais voir ça. Et après, jeudi, j'ai peut-être la cliente jeudi après-midi pour le Bloody, le balnéo. Je m'en renseigne quand même. Donc ça, et vendredi après-midi, rendez-vous avec la nouvelle banque TIC. Voir un peu les conditions, les machins, le taux, faut mettre tout ça en place, ouvrir les comptes. Donc voilà, ça demande du boulot tout ça. Allez, je rentre tranquillement, il est 10h24 d'ailleurs. Et ah ouais, je pourrais le dire ça. J'avais rendez-vous à 9h30. Je me lance un peu là. J'avais rendez-vous à 9h30 et puis il m'avait dit que si vous voulez arriver à 9h15, vous venez, voilà, on gagnera un petit peu de temps. Pas de problème. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs. Je suis arrivé, j'ai vu un gars à l'accueil, il dit voilà, monsieur Intel, j'ai rendez-vous avec monsieur Intel à 9h30, mais il m'a dit que si je pouvais arriver plus tôt, voilà. Ouais, pas de problème. Donc le gars à l'accueil, il a jamais appelé. Il l'a appelé à 9h30. Oui, bonjour, votre rendez-vous est arrivé. Dans ma tête, je dis pas ma gueule. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Ça a duré à peine 3 quarts d'heure, en sachant que j'avais bien avancé sur le dossier déjà. Donc, on m'a dit c'était parfait. Voilà. Allez, je rentre, café, repos, miam miam, café, jeu, facturation, et voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Bon, on n'est pas mercredi. C'était Noël. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon réveillon. Un bon Noël. Donc voilà. Donc là, jeudi, il est 13h. 13h23. J'ai juste une cliente cet après-midi pour le balnéo. Alors, en sachant que le balnéo est fermé. Enfin, la piscine est vide. Elle est en nettoyage. Du coup, c'est remplacé par des séances de kiné. Ça m'étonne quand même, mais bon. Donc voilà. Donc là, je dois la prendre à 13h45-50 pour sa séance à 14h. Et je la ramène à 15h. Puis j'ai que ça cet après-midi. Et toi, j'y vais maintenant. S'il n'y a personne, je vais peut-être y aller maintenant. Il faut que je mette du Ladiblue. Je commence à me réclamer un peu d'Ladiblue. En sachant que c'est hyper long à remettre. Enfin, c'est la pompe qui est longue là. Je sais pas pourquoi c'est long. Donc soit je vais en mettre tout de suite, soit je vais en mettre pendant sa séance. Mais en sachant que. Alors, bon, quand vous allez voir le vlog, je sais pas comment ça va se passer, si ça sera sorti ou pas, mais j'ai reçu tous les documents et photos de mon abonné d'Abu Dhabi concernant les taxis à Dubaï. Donc je vais faire la vidéo, faire la comparaison. J'ai reçu plein de photos, il m'a carrément fait un fichier PDF. Donc je l'ai pas lu, je l'ai imprimé mais je l'ai pas du tout lu. Donc je vais faire ça en même temps que tout le monde. Mais bon, là je vous parle comme ça, mais en sachant qu'à trop la vidéo sera peut-être déjà sortie, donc voilà. Donc il faut que je fasse ça là pendant l'attente. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je fais la cliente cet après-midi, parce que sinon si je ne fais pas la cliente, ça voudrait dire que je ne sortirai pas et je ne ferai pas de vidéo. Il faut savoir que comme je fais tout le temps les vidéos dans la voiture, donc voilà. Et puis après, et à 15h, je ramène la cliente. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, mais bon, ça me rassure puisque on est pas mal à être comme ça, là, à n'avoir pas grand chose. Aussi bien que dans le département du Cher que dans le Nord. Après, il y en a qui prennent des congés et tout, c'est un peu normal.
Donc voilà. Allez, continue. Bon allez, je viens de mettre la Deep Blue. Oh, j'en ai mis que 8 litres. Ça m'a saoulé. Ah, c'est hyper long. Eh, je vais être en retard maintenant. J'ai mis presque 10 minutes pour mettre que 8 litres de Deep Blue. Un truc de fou ça. Vraiment une pompe de brin. Enfin bref, j'en ai profité pour mettre du gasoil. Bon, il me restait un petit peu moins de la moitié, mais je l'ai fait comme ça. Je suis tranquille pour le reste. Je veux dire, le reste des congés, les congés forcés. Puis voilà. Je voulais dire un autre truc, mais je l'ai mangé. Donc là, bah, il est 45. Il faut que je me dépêche d'aller chercher la cliente. Je vais être en retard du coup. Allez, continue. Comment dire? Vous avez compris? Bon bah on va rentrer hein. Le pire c'est que je l'ai eu en texto ce matin. J'ai demandé à ma cliente si elle allait à sa séance cet après-midi. Oui. Voilà, il est 14h. 13h59. Ça faisait au moins 10 minutes, un petit 10 minutes que j'attendais devant. Et puis là, elle m'a appelé à l'instant comme quoi qu'elle n'avait pas vu l'heure passer, qu'elle était en ville. Chercher une voiture, je sais pas quoi. Ça me regarde pas. Et du coup, elle voulait savoir si je l'attendais ou pas. Mais le temps qu'elle rentre chez elle et tout, voilà, enfin bref. Donc du coup, bah, je rentre. Hein. Ça c'est fait. Ah, ça me déglingue. Sortir pour rien là. Bon, c'est pas grave, je vais rentrer. Et puis, bah, je vais faire la vidéo dans mon garage. Je vais me mettre en marche arrière pour voir de la lumière du jour. Et si je me mets dans le sens d'habitude, ça sera trop sombre pour la vidéo. Donc voilà. Bon, bah, tant pis. Hein. Bon, allez. On verra ça demain. Donc, demain bah, j'ai que mon rendez-vous à la banque. Concernant le projet. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon allez, dernier jour de la semaine. Bon alors en fait je vais être honnête avec vous, j'avais déjà fait une séquence juste avant. Mais la séquence elle a bugué. Ça... Je viens d'écouter là, le temps que mon qui arrive. J'ai écouté et ça faisait que des bip. J'ai ça va pas être agréable. Bon allez, bah là du coup, je recommence. Il est 14h40. Je sors de la banque. Parce que comme je vous ai dit, mon prêt a été accepté. On vient de faire le point, les mensualités et autres. Donc ça c'est ok. Donc là maintenant la machine est en route. Il faut que je fasse mes enregistrements, tout tralala, tout tralala, tout tralala. Je vous en parlerai. Donc ça. Donc qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Du coup ouais ça m'a tout. Voilà, je recommence. Du coup, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Donc là maintenant je vais aller voir ma comptable. Ah, je m'appelle Marseille. Tout à l'heure je vous disais oui que à l'heure où je vous parle, j'ai sorti la vidéo hier soir pour la comparaison avec les taxis d'Abu Dhabi.
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, il y a déjà eu un petit pouce vers le bas déjà. Ça me plaît moins bien. C'est toujours vexant. Mais bon, après c'est comme ça. Même moi des fois j'en mets. Je suis pas parfait là-dessus. Donc ça. Et ensuite voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure. Concernant, quand j'ai fait la comparaison dans la vidéo, les tarifs d'approche. Donc à Abu Dhabi, ils ont trois sortes de tarifs d'approche, aéroport, les choses comme ça. Et j'avais parlé aussi par exemple avec la G7 à Paris, 4€, 7€ si c'est une réservation, si c'est un appel immédiat. Enfin, voilà. Nous, par exemple à Bourges, le tarif d'approche c'est du point de départ de la station jusqu'à la prise en charge du client et ensuite le déposer là où il veut. D'accord. Alors à Bourges, le tarif d'approche, il n'y a pas de tarif d'approche appel immédiat ou réservation, il n'y a rien de tout ça. C'est de la distance. Grosso merdo, il y a à peu près en général 4-5€ au compteur pour le tarif d'approche, dont la prise en charge dedans qui est compris dedans. D'accord. Ce que je disais tout à l'heure, du coup, hier, le hasard a fait que j'ai un client qui m'a contacté pour que j'aille le chercher, pardon, et l'emmener sur Vierzon. Alors, j'explique. Je suis taxi de Bourges. Donc moi, je pars. Ma tarification, elle part de la gare de Bourges. Le client, il était à Mehun-sur-Yèvre. J'ai arrondi les kilométrages. Et il y a de Bourges à Mehun-sur-Yèvre, il y a 15 km. D'accord. Et ensuite, je le prenais là-bas. Et il fallait que je l'emmène à Vierzon. Mehun à Vierzon, j'arrondis, il y a aussi à peu près 15 km. Donc ça fait en tout un trajet de Bourges, Mehun, Vierzon, 30 km. D'accord. Donc le client est à Mehun-sur-Yèvre, je dois donc faire 15 km pour aller le chercher. Donc quand il m'a demandé si je pouvais venir le chercher, j'ai dit oui je peux, mais attention, je l'ai prévenu quand même. Je tiens à vous le signaler, je pars de Bourges, je vais avoir un certain montant au compteur. Ils me disent combien. J'ai dit écoutez, il y a à peu près 15 km, je vais avoir à peu près 30€ au compteur. 15 km multiplié par 2€ le kilomètre, ça fait 30. Plus la prise en charge, ça ferait 32. Plus ou moins, je dirais plutôt un peu plus, avec le trajet, temps d'attente et autres. Enfin, temps d'attente, au feu, au stop, voilà. Et là, j'ai compris sa réaction. Il n'était pas forcément content, il me dit ouais c'est pas normal, c'est inadmissible, vous devriez arriver avec 0 au compteur, le compteur doit partir dès l'instant que je monte dans le véhicule. Alors, j'ai envie de dire que c'est à peu près le cas dans les grandes villes, dans les très grandes villes, d'accord. Mais ici on est à la campagne. Alors je dis ici, chez nous à la campagne, ou dans les autres endroits de la campagne, en Normandie, dans l'Eure, tout ce que vous voulez, il faut se mettre en tête que dans les campagnes, un taxi ne va pas faire 15 km à vide pour aller prendre le client, refaire encore 15 km plus loin pour déposer le client pour faire que 30€. 30€ en sachant que, je prends l'exemple que j'ai donné, Bourges, Mehun-sur-Yèvre pour Vierzon, en tout il y a 30 km, d'accord. Et ensuite il faut que je refasse 30 km pour revenir à ma base. Je vais faire 60 km. On ne peut pas faire 60 km et gagner 30€. On rentre pas du tout dans nos frais. Pas du tout. D'accord. Même si ça peut paraître cher, c'est énorme, c'est excessif. J'ai jamais caché que le taxi c'était pas cher du tout. Ça, c'est vrai que des fois c'est un peu onéreux. Mais ça, c'est pas nous qui fixons les tarifs. Il faut se mettre en tête que c'est pas les chauffeurs de taxi qui fixent les tarifs, c'est la préfecture. C'est les préfectures qui décident les tarifs. Avec les syndicats, avec ces choses-là, on est accord ensemble, mais voilà. C'est la préfecture qui valide les tarifs. Donc, je parle surtout aux clients, futurs clients, quand vous êtes à la campagne, quand vous voulez un taxi, regardez si dans un endroit où vous êtes à la campagne, regardez s'il n'y a pas un taxi déjà sur place. S'il n'y a pas de taxi sur place, voir autour. Mais faites attention, plus le taxi va être loin de vous, de la campagne, plus il va y avoir de la distance, plus il y aura un coût au compteur au moment de la prise en charge.
Faites attention à ça, parce que le client hier n'était pas forcément très content. J'ai essayé de lui expliquer, je le comprends. Hein. J'ai essayé de lui expliquer, mais il ne comprenait pas trop. Alors je pense que c'est quelqu'un qui doit venir de la grande ville, qui doit avoir l'habitude de prendre le taxi, qui doit avoir l'habitude qu'au Grand Nord, il n'y a quasiment pas grand chose. Soit les 2 € de prise en charge, soit 2 € de prise en charge, plus, allez, peut-être 2 voire 3 € de tarif d'approche, peut-être. Hein. Donc voilà. Donc je tiens à le rappeler là-dessus, je le redirai assez souvent je pense, mais faites attention et c'est pas du vol, c'est comme ça, c'est la réglementation. Et il faut se mettre à notre place, on peut pas faire 30 km à vide. Non, c'est pas possible, sinon on ferait trop de kilomètres pour gagner pas grand chose. Donc voilà, je préfère le signaler. Bon allez, du coup là je viens de... Comme je vous ai dit au début, je suis allé voir le banquier pour finaliser tout ça, c'est ok. Maintenant je vais aller voir ma comptable pour qu'elle me donne la procédure à suivre pour la suite, parce que c'est un peu plus complexe que j'ai déjà fait. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, ben voilà. Je suis en vacances. C'est ballot. Je vais aller faire autre chose. Je vais en profiter que je suis dans les parages pour faire une veste. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi Aurore qui m'a fait un don cette semaine sur Tipeee. Et Aurore, c'est une personne qui, ça fait un petit moment qu'elle me suit. Quand elle a commencé à me suivre, à travailler en tant que salarié pour une entreprise, et elle a décidé de changer d'activité. Bon, c'est fermé aussi, tout est fermé en fait aujourd'hui. C'est pas grave. Donc elle a arrêté son travail pour pouvoir faire pour pouvoir passer ses examens de taxi en tant que candidat libre. Donc on a beaucoup discuté ensemble. Elle a beaucoup. Elle m'a harcelé de questions en fait. Elle m'a harcelé de questions. Normal, hein, passer en tant que candidat libre. Donc voilà, c'était un peu stressant. Du coup, elle a eu son examen et maintenant elle a créé son entreprise. Elle a commencé depuis, je vais peut-être me tromper un peu, mais ça va faire 4 mois qu'elle a commencé déjà. Avant les vacances, avant en juillet, je crois. Donc voilà, et du coup, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. J'espère que ça va continuer et qu'elle fera plein de courses. Donc en tout cas, merci à toi pour ton don que tu m'as fait cette semaine. Du coup, je pense que les dons que je vais avoir là, au fur et à mesure, vont peut-être servir à que je puisse investir dans une veste. Je le dis, hein. Je vous le dirai. Mais là, j'ai eu pour idée de me faire une veste. Pêche un peu courte, un truc comme ça, je vais voir. Avec mon nom derrière, mon logo et mon numéro de téléphone. Parce que des fois, quand je vais dans les endroits, ils se rendent pas compte. Des fois, je suis chauffeur de taxi. Parce que je suis pas très grand. Donc voilà. Donc faut que je regarde ça un petit peu là. Ça fait un moment que ça me trottine dans la tête ça. Et ça a un coût. Parce que faire une veste et faire le marquage. Alors pas forcément un marquage plastique, hein, mais un marquage couture. Donc je vais voir ça. Bon du coup, comptable fermé, l'entreprise là a fermé. Bah je vais rentrer. Donc bah voilà pour cette semaine. Bon, il n'y a pas eu forcément grand chose. Beaucoup de blabla. Bon, c'est rare que je fasse beaucoup de blabla, ça reste exceptionnel. Et la semaine prochaine, ça restera pareil, il y aura beaucoup de blabla. Et ça va, tu peux... Non mais si ça va, les gens ils conduisent n'importe quoi. La semaine prochaine, j'ai une nouvelle cliente pour le Bloody. Elle m'a appelé aussi hier d'ailleurs. Je devais être en tête dans les pages jaunes hier, je pense. Pour le Bloody, donc c'est un extérieur pour le Bloody, c'est pas trop mal. Après c'est avec les horaires, ça va être lundi ça va être bien parce que j'ai rien, donc je vais pouvoir l'emmener la ramener. Vendredi j'aurai rien, je pourrai l'emmener la ramener. Et après quand il va y avoir la reprise des CMP tout ça, ça va être compliqué. Donc on va voir ça. Donc ça, et la semaine prochaine j'ai une longue distance à faire aussi, le 2.
ni une personne côté de Blois. Donc il y a des gens côté de Blois qui veulent me voir au cas où. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes. Et passez un bon réveillon de fin d'année. Et en espérant que la nouvelle année sera meilleure pour nous tous. Donc voilà. À la semaine prochaine. Ciao.